Je suis chargé de la procédure sécurisée, étudiée, exposée du sujet 113. Autrement dit, du S et ex 113. On l'appelle chez nous le raconteur. Je crois qu'il a tout vécu. Il se prend pour des personnages de fiction et raconte ses histoires de ce point de vue. Quand il le fait, il devient très dangereux. Il est capable de spoiler. Nous l'avons sécurisé. Nous l'avons étudié. Voici venu le moment de l'exposer et de laisser le public profiter avec précaution du S et ex 113. Une dernière chose. Parfois, il se prend pour l'un de nous et raconte sa propre histoire du point de vue d'un agent de la procédure. Ils se font parmi nous. Fin de transmission. Hey, on m'a dit que je pouvais raconter ma vie avec ces enregistrements. C'est vrai que j'en ai vécu des choses. Ce serait bête de pas le raconter. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui m'a valu d'être enfermé ici. J'étais jeune à l'époque. Je crois que j'étais même encore lycéen. Et ouais, j'étais encore lycéen et j'étais japonais même à l'époque. Je le suis plus aujourd'hui, j'ai arrêté, ça, c'était trop chiant comme langue. Et un jour, alors que j'étais en cours, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu quelque chose tomber du ciel, comme venu des dieux. Donc je me suis dit, ça ne peut être adressé qu'à moi. Donc je l'ai récupéré, je suis allé voir ce que c'était que ce truc, et il y avait marqué dessus Death Note, c'était un cahier. Je l'ai ouvert, j'ai lu, il y avait des règles dedans, truc, il y avait marqué, si tu écris le nom de quelqu'un dans ce cahier, la personne meurt, et il faut avoir le visage de cette personne en tête. Sinon ça fonctionne pas. Alors, oui, ok, bah c'était une connerie, quoi. Il y a un type qui a fait tomber ça d'un avion, ou je sais pas quoi, ou qui l'a balancé par un canon parce que c'était de la merde. Et bon, moi j'ai récupéré quand même, évidemment. Hein. La superstition, ça l'est pour les autres. Je suis pas sûr de ma phrase, là. Enfin bref, je l'ai récupéré, et le soir, il y avait un type à la télé qui passait, et il y avait un braquage, ou un truc comme ça, une prise d'otage, voilà, je me souviens. Et le type, il montrait son visage, le type qui faisait la prise d'otage, et c'était en direct. Alors j'ai marqué le nom dans le cahier, j'ai regardé sa tête, et puis ça a pas fonctionné. En fait, si, ça a fonctionné, puisque 1 minute après, tous les gens sortaient, tous les otages sortaient de l'endroit où ils étaient pris en otage. Plus que c'était une école, une épicerie, enfin on s'en fout. Et là j'ai réalisé que, ouah, putain, j'avais un putain de pouvoir. Et après je me suis rationalisé un peu, je me suis dit mais non, ça fonctionne pas, c'était un hasard. C'est juste moi qui fais des liens un peu bizarres dans mon cerveau. Ça aurait pu être ça qui aurait pu me faire enfermer. De penser qu'il y avait un lien. Et bah il y en avait un, puisque j'ai retesté plus tard sur quelqu'un dans la rue qui était en train d'agresser quelqu'un. J'ai écrit son nom dans le cahier et il est mort. Et ouais, d'un accident de bagnole ou de camion. Et là, j'avais un pouvoir en ma main. J'étais capable de devenir un dieu. Le dieu du monde que je voudrais. Alors moi, mon monde idéal à l'époque, ça aurait été juste de plus aller en cours. Mais finalement, au moment où j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, mais non, un monde idéal, ce serait un monde où je tue tout le monde. Mais oui, évidemment. L'histoire aurait été moins rigolote sinon. Et alors je me suis mis à tuer tous les criminels que je voyais à la télé, qui étaient pas bossés, qui avaient pas eu la peine de mort, on sait pas pourquoi. Oui, parce que au Japon, il y avait la peine de mort. Bon, c'était pas très bien appliqué, hein, honnêtement. Alors je le fais moi-même. Je m'en suis occupé. J'ai tué tout le monde.
Parfois, il se suicidait, il mourait d'une crise cardiaque. Que des choses sympathiques, en somme. Et au bout d'un moment, quand j'avais écrit pas mal de ces noms, j'ai eu une vision, j'ai une sorte d'ami imaginaire, là, comme ça, qui est apparu devant moi. Il m'a dit, je suis un dieu de la mort. Bon, j'étais un peu étonné, mais bon, je me suis dit, limite, il y a de la concurrence, là. Il y a de la concurrence. Il est dieu, je veux devenir dieu. Il va falloir faire un free fight, et à la fin, le vainqueur devient dieu de la mort, est capable de tuer tous les gens qu'il veut. Et là, donc, j'étais prêt à en découdre, j'ai sorti des gants de boxe et tout. Je faisais du karaté, de la boxe, du judo, et de la self-défense à l'époque. Ah oui, je faisais beaucoup de choses dans mon temps libre. Mais finalement, d'ailleurs, là pour en revenir à ce dieu là, il m'a dit non, je suis juste là pour t'observer, je suis Ryuk, un nom de merde, Ryuk. Voilà, il s'appelait comme ça le type, enfin le dieu, enfin voilà. Il dit je t'observe et après au bout d'un moment tu vas crever, t'es mortel. J'ai fait ok. Et donc je l'ai laissé derrière moi. J'ai bouffé des pommes. Lui aussi en a mangé. Répartition équitable. Et là, j'ai continué à tuer. Bah évidemment, qu'est-ce que vous pensiez que j'allais faire? J'avais un cahier qui permettait de tuer les gens. Et me dites pas que vous feriez pas ça si vous étiez à ma place. Parce que vous le feriez. Vous tueriez tout le monde. Après, j'ai pas voulu faire trop de politique, hein. Je suis pas occupé des dirigeants et tout. Sinon, ils allaient me retrouver, hein. C'est bon. Il y a des services secrets partout, ils auraient fini par comprendre le truc. Je sais pas, ça se trouve, c'est un truc de l'armée aussi, ce Death Note, là. Donc, j'ai juste tué des criminels, j'ai tué des gens qui avaient pas, les affaires, avaient pas abouti, ils étaient sûrement innocents. Certains. Et d'ailleurs, dans ceux que j'ai tués, il y avait peut-être certains innocents qui étaient déjà en prison aussi. Mais ça, c'était pas grave, parce que bon, même s'il y a un tiers d'innocents qui meurent sur tous les criminels, au pire, on dira qu'ils avaient quelque chose à se reprocher. On pourra pas me le reprocher à moi, en tout cas. Moi, j'étais le bien, j'étais le gentil, et ma morale triomphe. Vu que je suis responsable de la survie des gens. Et les gens se sont mis à me prendre pour un dieu. J'avais des sites internet et tout, les gens m'appelaient Kira. Un truc japonais, pareil encore. J'ai un peu oublié le japonais, j'ai reformaté ma mémoire depuis, avant de devenir plein d'autres personnes. Une fois, j'ai été tueur en série en Californie, je sais plus où. Et je bossais dans la police. Mais ça, c'était une autre histoire. Et donc, les gens se sont mis à comprendre que j'étais un dieu. Mais oui, évidemment. Et au moment où les gens se sont mis à me prendre pour un dieu, je crois qu'il y a eu un truc, il y a un type qui est apparu à la télé qui a dit qu'il me recherchait. Je sais plus son nom. Il y avait un L dans son nom, quelque part. Oui, je sais, c'est pas très précis. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait très très longtemps, j'ai eu plusieurs vies, moi, hein. Faut pas déconner non plus. Je suis pas... voilà. Alors, bref. Ce type apparaît à la télé et il me dit « Kira, je te trouverai, je réussirai à t'arrêter. » Il est con, le type. Moi, je sors mon cahier, j'écris son nom, j'attends un peu, paf, il meurt. Dans ta gueule. Et bah, c'était pas lui le type qui voulait m'arrêter. Le type qui voulait m'arrêter, c'était une lettre noire sur un fond blanc.
C'était pas terrible comme tête. Et il avait une voix bizarre aussi. Enfin, c'était une voix modifiée, et il a compris apparemment que je pouvais pas le tuer lui comme ça là. J'ai pas réussi à le tuer du coup forcément. J'ai essayé, j'ai écrit un L calligraphié. Bah il est pas mort. Je me suis demandé, ça se trouve c'était une intelligence artificielle, merde. J'aurais pas pu me battre contre une intelligence artificielle. Pas encore. Et là, on a commencé à se battre en duel. Alors je savais pas qui c'était, je savais pas où il était. Mais un jour j'ai commencé à remarquer des trucs bizarres. Par exemple, le dieu de la mort, la Ryuk, qui était avec moi, m'a dit qu'il y avait des caméras, dans ma chambre. Alors moi j'avais tout bien sécurisé, j'avais caché le cahier, je m'étais occupé de tout. J'avais tout bien fait. Mais quelqu'un était entré dans ma chambre. J'avais mis une mine de crayon dans la porte, et j'avais retrouvé qu'elle était brisée, ça voulait dire que quelqu'un était entré pendant que j'étais pas là. Là c'est un petit truc, c'est chiant à faire par contre, c'est cher aussi. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai demandé non, c'est moi qui avais demandé au dieu de la mort. Il a vérifié s'il y avait pas des caméras. Et il y avait des caméras, il y en avait 60. Et c'était un truc de fou. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé des chips. Et là, tout est bien passé. En mangeant des chips, les gens ont recommencé à mourir. Après moi j'ai commencé à programmer les dates des morts des gens. Je mettais un mort par heure. C'était bien réglé. Et je tuais grâce à mon paquet de chips. Grâce à mon paquet de chips qui avait une télé intégrée. Alors quand j'ai ouvert le paquet, il y avait une télé dedans. Je sais plus comment j'ai fait ça. Peut-être que j'ai soudé le machin. Là, ça me paraît un peu lointain. Mais je prenais une chips d'une main. J'écrivais un nom dans le cahier de cette même main. Et je faisais mes devoirs de l'autre. J'étais surdoué à l'époque. Je le suis encore. Même mieux, même plus en fait, qu'à cette époque-là, qu'à l'époque où j'étais lycéen. J'ai été moins génie à certains moments de ma vie. Mais là, j'étais un génie. Là, j'étais un génie du bien. Un génie du bien commun. Et je pouvais faire mes devoirs grâce à mes compétences en mathématiques, en langue, en anglais aussi, j'étais bon en anglais. Grâce à mes compétences dans toutes les matières, j'étais le meilleur élève de tout le Japon. Et grâce à ces compétences-là, ça me justifiait en tant qu'être supérieur. Ça légitimait le fait que je puisse les tuer, que je puisse les gouverner tous. Et je me sentais supérieur. Je méritais ça. Je méritais ça, et pas parce que j'étais riche, hein. Parce que j'étais bon. Ça n'avait rien à voir avec le fait que ma maison coûtait quelques millions d'euros. Ou non, millions d'yens. Ça n'avait rien à voir. J'étais juste méritant. Le plus méritant du Japon. Et donc, par conséquent, je pouvais tuer les gens. Et devenir un dieu. Parce que oui, ils m'avaient pas oublié, les gens. Ils avaient continué à faire des trucs sur Kira et tout. Il y a des gens qui... Alors plus tard qu'avec créé des sectes aussi. Mais au début, les gens commençaient à faire des émissions sur Kira, se demandaient tous est-ce que ce que fait Kira est bien. La réponse était oui, mais les gens se le demandaient quand même. Mais tout ça a pas duré, parce qu'il y a un agent du FBI aussi à un moment. Je me suis rendu compte qu'il me suivait. Alors j'ai trouvé un moyen pour l'amener dans un bus, pour qu'il me montre son nom. Alors je vais pas donner tous les détails, hein, c'est assez compliqué. J'ai fait en sorte en fait qu'il touche le Death Note pour qu'il puisse voir le dieu de la mort, et en voyant qu'il y avait un monstre dans le bus,
il a fui et s'est fait exploser par une bagnole. C'était un des pouvoirs du Death Note, on pouvait programmer les morts à l'avance si les morts étaient crédibles. Et ça, c'était un truc assez crédible, donc j'étais assez fier. Et alors, avec cette mise en scène un peu théâtrale, là, j'ai réussi à voir le nom de ce type, un Ray Pinder, je crois. C'était un Américain. Et c'était un type du FBI, et donc qui me suivait, donc il a arrêté de me suivre ensuite. Mais j'ai réussi à trouver un moyen ensuite pour le revoir, et pour lui faire écrire, en fait, sur une page du Death Note, les noms de tous les autres agents du FBI qui étaient au Japon. Et puis il est mort. Et ça, c'était succulent. J'ai savouré cette mort. J'ai savouré ce truc-là. Parce que lui, il pensait comme un con qu'il allait survivre, hein. Il pensait qu'il allait survivre. Mais sauf qu'après, c'est sa femme, moi, qui avait essayé de me tuer, ou non, qui avait essayé de me retrouver. Donc au début, j'ai réussi, je suis allé discuter avec elle un peu par hasard. Finalement, j'ai eu beaucoup de bol sur ce coup-là. Une Nami Misa. Nami Misa. Oui, je suis sûr de ce nom. Je suis totalement sûr de ce nom. Qui m'avait dit, putain, je veux bien travailler avec toi. Mais au début, elle m'avait pas donné son bon nom, la connasse. Elle m'avait dit un autre truc, je sais pas. Et donc je l'ai travaillé un peu pour lui dire, putain, en fait, je fais partie de la cellule d'enquête. C'était une grosse connerie. Une grosse connerie. Je ne faisais pas du tout partie de la cellule d'enquête, hein. Mais elle a réussi à me croire quand même. Et elle m'a donné son vrai nom. Et donc elle s'est suicidée le lendemain. C'est sans lien. Je n'ai rien fait. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'était que mon père, lui, faisait partie de la cellule d'enquête. Mon père faisait partie de la cellule d'enquête et il savait déjà quelques temps qu'il bossait avec ce type-là, avec le L, qui m'avait... le type noir sur fond blanc, là. Le type que j'avais pas réussi à tuer. Donc j'allais pas tuer mon père non plus. Hein. On est psychopathe, mais avec respect de celui qui vous loge. Parce que sinon j'aurais été à la rue. Enfin non, j'aurais sûrement hérité, et ça aurait été chiant quand même. Et vu que j'étais ultra intelligent, vu que j'étais l'élite de la nation japonaise, il m'a proposé de rejoindre la cellule d'enquête vraiment cette fois. Et donc je suis arrivé et j'ai enquêté sur moi-même pendant des mois. J'ai enquêté sur moi-même. Jusqu'à ce qu'un deuxième Kira arrive. Un deuxième Kira qui s'est mis à tuer et apparemment qui m'admirait, je sais pas quoi. Qui donnait des ordres et qu'il a tué vraiment des innocents. Pas des innocents qui étaient innocents sur... Il y avait 70% de chances qu'ils étaient coupables et 30% qu'ils soient innocents, mais elle les tuait quand même. Non. Le deuxième Kira tuait des innocents qui étaient innocents à 70%. Et c'est très très différent. Moi, j'étais respectable. Je tuais des innocents qui étaient innocents à 30% de chance. Seulement. Et le 70% de deuxième Kira. Ah bah. C'était un Kira non bayésien. Je sais pas ce que ça veut dire, je crois, ce mot. On m'a dit que c'était un truc sympa de stats et tout, mais j'ai jamais compris ce que c'était. Ah bah. C'est ça le truc des élèves intelligents, c'est de se faire passer pour intelligent en ne l'étant pas du tout, et donc en faisant croire qu'on connaît des concepts et tout. Donc je faisais croire que je connaissais le bayésianisme. Et là je le fais croire encore. Mais là c'est pour vous expliquer le truc. Hein. Parce que bon, après, moi de toute façon je sortirai pas de cet endroit-là. Je suis bloqué dans ma cellule. Donc bon, autant tout vous dire. Hein.
peut-être que vous réussirez à l'école et que, à votre tour, vous deviendrez l'élite de la nation et que vous penserez avoir le droit de tuer tout le monde. Puisque c'est ça, hein. C'est à ça que sert l'école. Je me suis un peu éloigné du sujet du deuxième Kira. Mais bon, le deuxième Kira, je sais pas comment vraiment, m'a envoyé un message pour que je rencontre le deuxième Kira, pour que je rencontre cette personne-là, je sais plus, dans un endroit où il y avait des bars ou à l'université, je sais plus exactement. Et moi je l'ai pas croisé. Mais plus tard, j'ai reçu un message comme quoi le deuxième Kira m'avait croisé. J'avais donc sûrement croisé le deuxième Kira. Alors ça m'a un peu troublé ce truc-là, là. J'avoue. Ça m'a... Je me suis dit, si quelqu'un qui n'arrive pas à faire croire qu'il connaît le bayésianisme arrive à me piéger comme ça, j'ai du souci à me faire. Mais sauf que plus tard, et ça c'est cool, il y a une fille qui est arrivée chez moi, qui a sonné ma porte. Alors je vais croire à ma mère que c'était ma copine, hein, évidemment. Et elle rentre dans ma chambre. C'était le deuxième Kira. C'était une admiratrice. Et j'ai réussi à la faire tomber amoureuse de moi. Donc je l'ai eu sous mes ordres. Sauf que plus tard, ça s'est su un peu que... Bah, elle voulait être avec moi. Elle voulait être avec moi souvent, donc ça s'est su vu que c'était une mannequin, ça s'est su qu'elle était avec moi, et donc elle avait laissé des indices. La connasse. Elle avait laissé des indices qui menaient jusqu'à elle. Et donc jusqu'à moi. Et ouais, et merde. J'étais grillé. Et donc, on l'a enfermée pendant quelques semaines dans un délire BDSM un peu chelou. Enfin, quand je dis on, c'est elle qui s'est occupée de ça. Et à ce moment-là, qu'il y avait, je sais plus, c'est bizarre. Mais donc j'ai demandé à être enfermé. J'ai demandé à être enfermé pour prouver que j'étais pas Kira. J'étais pas peu fier de ce truc-là non plus. Et là, il a senti le truc louche, le L. Il s'est rapproché de moi comme ça. C'est toi Kira, je le sais à 5%. Putain, lui, il avait besoin de 5% pour croire que j'étais Kira. Putain. Et il me poursuivait, le type. Il savait pas que c'était moi, mais il pensait quand même que c'était moi. Je sais pas trop, il n'avait pas grand chose à faire de sa vie, je pense. Il joue aux jeux vidéo plutôt qu'essayer de combattre le bien ultime, la morale absolue, le triomphe du bien, moi. Et bon, il flairait le machin. J'ai été enfermé pendant 1 mois et demi. Et au bout d'un moment, Kira a recommencé à frapper. Et pourquoi ça? Je vais vous l'expliquer. C'est parce que j'avais pris soin en réalité de remettre le Death Note à Ryuk pour qu'il le refile à quelqu'un de particulier, un haut placé d'une entreprise, qui s'en servirait très mal, et qu'on pourrait retrouver très facilement. Et donc, au bout d'une semaine ou deux, j'avais convenu d'un signal avec Ryuk, et je lui ai fait signe que c'est bon, je me séparais du Death Note. Parce qu'il y avait une règle, en fin de compte, qui disait que si on se séparait du Death Note, si on décidait de ne plus être propriétaire du Death Note, on avait tous les souvenirs relatifs au Death Note d'effacer. Et donc tous mes souvenirs ont été effacés d'un coup. Et là c'est très fort, vu que je n'étais plus coupable. Ce n'était plus moi qui avait tué ces gens. C'était quelqu'un qui n'existait plus. Des souvenirs que je n'avais plus. Mais ça s'est passé pendant quelques temps, et là, à ce moment-là, du coup, forcément, j'avais plus mes souvenirs, je savais plus ce que je foutais là. J'ai protesté pendant 3 semaines. Et il a fini par me sortir au bout d'un moment parce que les crimes avaient repris.
le type là à qui je l'avais donné, ça avait fonctionné. Il s'était très mal servi de Death Note et il s'en servait pour pouvoir remonter les actions du groupe Yotsuba. Je me souviens pas plus ce qu'ils faisaient, peut-être des traders ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, c'était le seul groupe où il n'y avait pas eu de mort pendant quelques semaines, de mort un peu bizarre, par crise cardiaque, enfin comme Kira fallait faire, quoi. Et donc je me suis mis à poursuivre Kira avec acharnement, poursuivant le mal, ne sachant plus que c'était le bien que je poursuivais. Et on a fini par le retrouver, ce type-là, en fin de compte, qui faisait partie des cadres, où je crois qu'ils étaient quelques-uns, et ils discutaient, en fin de compte, ces cons-là, pour savoir qui ils allaient tuer. Et donc on a réussi à capter une réunion. Bon, c'était tout simple, en fait. Hein. C'est simple de coffrer des tueurs en série qui utilisent la télékinésie. Bon. On a réussi à retrouver le type. Il s'est échappé. Il a fui pendant toute une nuit à essayer d'échapper à la police. Mais finalement, on a réussi à le retrouver. Et là, j'ai récupéré le Death Note. Et j'ai revu Ryuk et j'ai retrouvé mes souvenirs. Et là, j'avais plus qu'une chose à faire. Tuer le type de Yotsuba. Ah, c'était bien, ça. J'avais un petit papier dans ma montre et je me suis piqué le doigt pour récupérer du sang et pour écrire sur le Death Note. Et pour écrire le nom du type, là, de Yotsuba, qui était le connard. Et il est mort. Oui, je faisais des rires maléfiques aussi à l'époque. Eh bien, les rires maléfiques. J'adore les rires maléfiques. Les rires maléfiques. Ah, 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 ah. J'ai été un fantomas aussi à l'époque, à une autre époque, mais ça c'était dans les années 60. J'avais des relents un peu de ces trucs-là, mais je me souvenais plus trop puisque j'étais lycéen japonais. Je me souvenais pas d'avoir été un méchant français dans les années 60. Ou 70, je sais plus. Oh, mais c'est vieux ces trucs-là. Et qu'est-ce que je disais? Mais oui, bah du coup, le problème c'est que on s'est mis à voir les dieux de la mort. Et toute l'équipe s'est mise à voir les dieux de la mort. Donc le type là, il me poursuivait encore, hein, mais alors bon, il me poursuivait, il était à côté de moi, il n'arrivait pas à m'attraper, il était pas très bon. Mais il s'est mis à voir les dieux de la mort et donc ils ont commencé à comprendre quelques trucs. Mais j'avais écrit des fausses règles dans le Death Note. Oui, le rire maléfique, c'est toujours très bien. Et ils ont commencé à se douter qu'il y avait des trucs louches et tout, jusqu'au jour où elle a été sur le point de percer le mystère. Il commençait à piger le truc. Il commençait à piger qu'il y avait des règles intrinsèques dans le Death Note. Il y avait des règles qui n'étaient pas écrites et des règles qui avaient été écrites en plus. Et là, il devait faire des tests. Il devait trouver comment inculper Misa Amane, comment inculper l'ancien deuxième Kira. Et ce qu'il a trouvé pour faire ça, c'est juste, je sais plus trop ce qu'il devait faire, mais il avait un truc qui allait prouver qu'il y avait une règle fausse. Et si cette règle était fausse, ça aurait prouvé que pendant mon incarcération, je n'étais pas Kira. Que je pouvais être Kira. Et si je pouvais être Kira pendant mon incarcération, ça voulait dire que je l'étais, que les probabilités que Misa Amane ou moi-même soit Kira devenaient énormes. Et le dieu de la mort qui était assigné à Misa, le dieu de la mort qui avait un autre nom à la con, celui-là était tombé amoureux de Misa Amane. Après qu'en fin de compte, un autre dieu de la mort se soit suicidé pour elle. Parce que apparemment les dieux de la mort pouvaient se suicider pour des humains dont ils étaient amoureux, en changeant le cours des choses. C'est un peu la pire des règles à la con, le pouvoir de l'amour inversé. Mais bon, il faut croire que ça a fonctionné. Et ce Rem, voilà, Rem,
Rem, qui était le dieu de la mort de Misa, a tué El au moment où il allait comprendre que Misa Amane ne pouvait être que le deuxième Kira. Si elle était le deuxième Kira, elle aurait sûrement été exécutée. Et à ce moment-là, elle est mort. Le type, le seul type qui aurait pu, le seul type qui aurait pu me retrouver, le seul type qui était proche et qui se doutait que c'était moi, il était mort. Et j'avais gagné, mesdames et messieurs. Je pouvais redevenir un dieu. Non, sauf qu'après, il y a deux types, quelques années après, 5 ans après, je crois, qui se sont mis à me poursuivre, qui étaient les disciples, apparemment, de Elle. Putain, eux, ils ont été chiants. Mais ils ont été chiants. En plus, je les aimais pas, ces gens-là. Alors que moi, j'étais devenu le chef de la brigade anti-Kira, hein. J'étais le responsable... le responsable du truc, quoi. Et bah, ils ont essayé de me rechercher avec d'autres groupes indépendants qui recherchaient eux aussi Kira. Donc eux, ils étaient américains, japonais, anglais, je sais plus exactement. Je crois qu'il y en avait un qui bossait pour le FBI et un autre qui était plus indé, et qui avait un moment, qui avait pris en otage la fille du préfet ou quelque chose comme ça. Enfin, qui avait des méthodes pas très très nettes. Et mon père d'ailleurs est mort en essayant de le coffrer. Donc merci, bah il aura œuvré pour que je devienne ce que j'ai été après, un dieu. Enfin, ce que je n'ai pas vraiment réussi à devenir. Mais j'aurais bien aimé. Mais je le suis un peu devenu. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais j'avais réussi à refaire un nouveau Kira, donc un 3e ou 4e Kira, qui lui utilisait le Death Note un peu comme moi, mais il avait été découvert, c'était un avocat en fin de compte. Et ce type-là a été découvert par ces types, par ces connards qui étaient à la solde de L, qui étaient les apprentis de L en moins bien, là. Alors, oui, ok. Bon. Avec ça, ils ont réussi à remplacer, je crois, son Death Note et à lui faire écrire des choses fausses et à prouver que c'était lui le tueur. Et finalement, quand moi j'ai récupéré le Death Note, j'ai essayé, ils sont morts et j'ai évidemment, j'ai eu un rire maléfique. Je peux vous le faire là. Je leur ai révélé tout mon plan. Mais ils sont pas morts, ces cons-là, parce que justement, le Death Note avait été remplacé. Donc ils avaient prévu que j'aurais prévu qu'ils auraient prévu qu'ils auraient compris ce que j'allais faire. Et du coup, moi, je me suis retrouvé comme un con. Et bah, je leur ai révélé que j'étais Kira. Mais j'ai voulu les tuer, évidemment. Et ils m'ont abattu. Donc après, je me suis évadé, j'ai essayé de m'évader et Ryuk m'a tué. Là, j'ai retrouvé le type, là, elle qui était devenue une sorte de dieu de la mort, des dieux de la mort, je sais pas comment c'est possible. Il était capable de tuer les dieux de la mort, qui faisaient mal leur boulot. Alors ça, j'étais sur le cul. Et moi, je suis devenu un dieu de la mort, du coup. Mais en étant devenu un dieu de la mort, j'ai choisi de recréer une civilisation, en fin de compte. Et là, le monde dans lequel on est, en réalité, c'est l'ancien monde des dieux de la mort. Et si on allait, je crois, c'est au centre de la Terre qu'il y a un passage vers l'ancienne Terre d'où moi je venais. Et donc j'ai commencé à créer ce monde-là dans lequel on vit maintenant. Et moi je suis dans ce monde-là, dieu de la mort à plein temps, évidemment. Et toutes les autres histoires que j'ai vécues, ça a été dans un monde refait, dans un monde rebâti, qui est le monde des dieux de la mort, mais on le ressent plus du tout, hein. Même les gens le savent pas, en fait. Il y a quelques types qui le savent, mais du coup là il y a elle qui était du coup le dieu des dieux de la mort,
qui est maintenant ce qu'on appelle communément Dieu, ou alors chez les physiciens l'entropie. Bah, ouais, c'est devenu un concept. Ce type, c'est devenu un concept. Bon. Et bon, basiquement, c'est moi qui l'ai créé ce monde. Hein. C'est pas le elle, c'est pas l'autre là. C'est moi qui ai créé le monde. Donc techniquement, je suis Dieu. Et donc je suis Dieu de ce monde nouveau, puisque je l'ai rebâti. C'est moi qui l'ai bâti ce monde, un nouveau monde. Et ouais, et dans l'ancien monde, on avait des bus, on avait des téléphones portables, mais maintenant aussi, on a tout ça, on a même les guerres. Et ça, c'est trop bien. J'adore les guerres. Parce que du coup, les gens, ils font oh putain, je vais pas mourir. Et en fait, si. Et alors qu'ils étaient innocents. Et ça, c'est rigolo. Mais bon, là, je divague. Ce sera pour une prochaine fois où j'ai plein d'autres histoires là-dessus. Je sais pas vraiment de quoi je pourrais parler une prochaine fois, mais peut-être la fois ou avec quelqu'un que j'avais croisé dans un avion, on s'était mis à fabriquer du savon et à détruire le capitalisme. Ça, c'était rigolo. Ça avait pas super bien fonctionné, mais c'était cool. Enfin bref, voilà l'histoire de ma découverte du Death Note, de la mort de tout le monde, de ma mort à moi, et de la reconstruction du monde dans lequel nous vivons, dans lequel vous vivez, mesdames et messieurs. Je suis votre Dieu. Si vous voulez me prier, vous pouvez le faire alors de 8h à midi et de 14h à 16h. C'est à peu près les mêmes horaires que la poste. Le reste du temps, je dors, je joue à des jeux vidéo, comme vous tous évidemment. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois.